Bonjour. Je vais peut-être commencer. Ouais, Parce qu'ils savent pas pourquoi on a une vidéo. Carrément. Voilà. On s'est rencontré avec Christophe par hasard. Il va parler de lui, mais là l'objet de la vidéo, c'est qu'on avait besoin de faire des mesures sur des câbles électriques pour les sections de câbles à cause de la NFC 1500. Ouais, en courant AC. En courant AC, ouais. Il me disait qu'il y avait sur la nouvelle norme des nouvelles tolérances sur notamment le 3G1, 3G1.5, 3G2.5 en termes de nombre de prises et de protection des circuits. C'est ça. Et moi j'ai toujours eu 10 ampères 1,5 mm², 16 ampères 2,5, puis tu me disais ben non, la norme elle a changé. Maintenant elle autorise, on a le tableau là en face les yeux, Voilà. Elle autorise 16 ampères pour 1.5, 20 ampères pour 2.5. C'est un peu pareil, ça se répète. Et surtout elle autorise, aujourd'hui elle autorise 8 prises en 1.5 sur du 16 ampères. Ouais, voilà, en 1.5. En 1.5. Et moi j'étais là, mais non, c'est pas possible, Voilà. on va pas y arriver, il faut vérifier ça. Alors ce qu'on a fait, c'est que ce matin, un dimanche, on est dimanche, c'est dit, allez, on va faire des mesures, puis on va faire une petite vidéo, ça va nous détendre, parce qu'on est fatigué. Moi je suis fatigué, un peu fatigué. Non, on est tous les deux fatigués. Donc c'est l'objet de la vidéo. Alors Christophe, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors donc moi je suis Christophe Liger, entreprise Enersol. Je suis basé dans le Tarn. Je fais du solaire depuis que je suis sorti de l'université, donc depuis 2001. Je fais de l'aide et de l'accompagnement à l'auto-installation, spécialement en autonomie, je préfère. Et du coup, je travaille avec les gens et non pas pour les gens. Et du coup, je les forme en même temps que je les aide à installer. Et donc, je les forme aussi à leur maintenance et à la façon de s'occuper de leur système. Voilà, je trouve que c'est ce qui représente un peu ma philosophie de travail. J'avais pas envie de travailler pour des gens. J'avais envie de travailler vraiment avec des gens. T'es venu là pendant les fêtes parce que c'est l'occasion qui faisait le larron. Et on a bossé sur le toit, on a mis des panneaux solaires, on a avancé sur des trucs à l'atelier, sur un petit projet sympa d'équipement autonome, sur de la batterie lithium un petit peu, sur le Cerbo GX, tout ça. Ça permet de partager l'expérience, se former. Moi, ça m'a donné un coup de main. Voilà, moi je suis venu chez toi pour me former. C'est ça. Donc, Et toi, tu es dans le Tarn. Je suis dans le Tarn, oui. Et tu essaies d'avoir des chantiers plutôt dans le Tarn. J'aime bien être dans le Tarn, mais après j'ai un camion, donc je peux me déplacer si les projets sont intéressants. D'accord. Alors à ce niveau-là, vous allez voir les tests qu'on a fait, 2-3 petits extraits, et après on revient, on analyse les résultats. Ouais. Voilà. Nous, on a déjà fait les tests, hein. Voilà, on filme après, on revient juste après. Alors j'ai installé un générateur 4000 voltampères sur lequel j'ai branché un wattmètre, donc il mesure tension, courant, puissance, un câble en 3G 1.5 qui fait 10 mètres, en 3G 1.5 souple, on teste le rigide après. Il arrive sur l'entrée de l'autre studeur qui sert de chargeur avec le même wattmètre et je règle les courants de charge et les puissances sur la télécommande. Et je me suis fait un petit tableau où je compare les tensions. Le courant c'est le même, et les watts d'entrée, les watts de sortie. Puis là on fait un petit test de... C'est un peu une surcharge de câble, mais c'est pas énorme. Là on est à 12 ampères sur du 3G 1.5. On regarde la différence de wattheure entre l'entrée et la sortie, qui va nous donner la perte dans le câble. Et puis on est avec la caméra thermique pour vérifier les températures des câbles. Et on fait un petit tableau. Pour l'instant... ça se passe bien, on est à 2800 watts dans le câble, on laisse chauffer le câble tranquillement. Là on fait un test à 16 ampères, on est entre 15,9 et 16,2, on est à 3600, 3700 watts. Et on maintient un petit peu et on mesure la température du câble. On ne pourra pas le faire pendant des heures parce que l'onduleur au bout d'un moment il va se mettre en sécurité, il va être à la limite de sa puissance. Mais on compte les wattheures, on compte la différence. Là on est à combien de degrés? 27 degrés. Ça fait pas très longtemps. Donc là, on est passé sur le 3G 1.5 rigide. J'en ai profité pour intercaler des Wago
qui ne changent rien à la mesure, ils sont intercalés à la source. Un wago souple, un wago rigide, pour qu'on voit en même temps s'il chauffe. Et puis on fait les mêmes mesures, là on est à 10 ampères. On va monter à 16 tout à l'heure. On va faire la même mesure de température et de perte. Alors moi, j'ai fait une petite synthèse de texte parce qu'en fait, on a tout écrit là-dessus et c'est pas très lisible sur le papier. Donc j'ai refait des petites courbes. J'ai trouvé des tableaux. J'ai repris aussi le tableau que tu m'as donné, les abacs concernant les sections de câbles en fonction du pourcentage. Alors ça, c'est à peu près le même, mais il affiche pas les mêmes choses que ce que tu m'as donné. Tu vois, tu m'as donné ce lien-là. Il y avait plusieurs tableaux, mais j'ai pris celui avec la section qui correspondait. Dans les tableaux que tu m'as montrés, j'ai remarqué que sur le 1.5, il marquait 12 mètres pour 13 ampères. Ils n'allaient pas plus loin sur ces tableaux-là. C'est pour ça que j'ai pris d'autres tableaux en plus qui donnaient des mètres plus précis. Parce que tu as vu, il y a des multiples. On a 12, puis après, il passe à 14. Enfin, il ne met pas le mètre exact ou la limite exacte. Si ce n'est que c'est bien précisé que c'est pour 2% de chute de tension. Quand on zoome un petit peu sur ce tableau, je crois, voilà. Nous, on a fait le test ici. On était à 8,6 ampères par millimètre carré. Le tableau nous dit qu'on ne peut pas aller plus loin, mais bon, on avait un cap de 10 mètres, on avait à 12 mètres. On a été un petit peu plus loin pour correspondre avec ce que disait la norme. C'est vrai que la norme, je ne sais pas si précisément il limite la longueur. Je pense qu'ils disent d'aller voir les abacs. Oui, ils disent d'aller voir les abacs, mais d'entrée de jeu, quand on voit 16 ampères pour du 3G 1.5, 10 mètres, c'est court. C'est très court. Nous, on a fait sur 10 mètres comme dans ça. Dans du résidentiel, tu as souvent plus de 10 mètres. Ouais. Eux, ils nous disaient qu'en 16 ampères, 1,5 mm², c'était 14 mètres. Donc tu vois, 12, 14, 2 mètres de plus pour atteindre les 16 ampères. On a à peu près les mêmes. Et sur le 2,5 carré, il me dit 19 mètres pour 20 ampères. Ça reste des longueurs assez courtes. C'est très court sur des maisons, puisque en général, des maisons, t'as pas que des villas à 100 mètres carrés, hein. T'as des baraques à 200, 300 mètres carrés. Même, on ne fait pas forcément que des diagonales entre le coffret électrique et le coffret pas forcément au milieu de la pièce. Il faut que tu tapes dans les cloisons, les machins, t'as les coudes. Notamment les gaines de chauffage, souvent c'est des gaines uniques, des circuits que pour le radiateur. Ça va d'un point A à un point B, ça fait pas de pontage par les prises de courant. Ça. Mais ça fait quand même 20, 30, fait des longueurs. 40 mètres suivant si tu vas à l'étage. Donc c'est vrai que, déjà d'entrée de jeu, on peut dire que la norme, si on prend juste ce qui est marqué dans le coffre, là, le tableau que j'ai pris, c'est chez Legrand. Qui a certainement extrait de la MC 1500. Oui, il se base là-dessus. Et quand on regarde les abacs, ils nous donnent des mètres plus précis. Et là, l'idée, c'était de se dire, bon, nous, si on prend 10 mètres de câble, qu'est-ce qu'on a comme perte? Alors, on a distingué le souple et le rigide. J'ai pris des câbles Brico Dépôt. On en a parlé juste avant. C'est pas du Nexans haut de gamme, c'est du câble standard que monsieur tout le monde peut acheter. Quand on dit qu'on a pris 10 mètres, c'est 10 mètres de câble, donc le conducteur il fait un aller-retour. Enfin, il y a deux conducteurs 1,5 mm². Donc c'est intéressant de le faire avec un câble et vraiment mesurer la différence. Alors on a fait des tests avec des puissances variables. On est monté jusqu'à un petit peu plus de 16 ampères. On a été un petit peu plus, comme on a fait le rigide en deuxième partie, on savait quel ampérage on pouvait mesurer, donc on a été plus fiable sur le rigide que sur le souple. Le souple, on a quand même fait plein de petites mesures. J'ai pas souhaité faire de courbes en particulier, je vais reprendre des courbes après. Mais on est resté un petit moment sur un peu plus de 12 ampères sur le souple. On a obtenu 1,7% de perte en watts. C'est pas tout à fait les mêmes que les pertes en volts. Ça faisait 49 watts pour les 12 ampères. Alors, j'ai pas marqué les watts totaux, mais 12 ampères, ça faisait 2892 watts. Donc 49 watts sur 2892, ça fait 1,7%. Et pour la chute de tension, comme on a mesuré les deux tensions, j'en ai déduit 3 volts, mais on ne l'a pas mesuré précisément, alors que pour le rigide, on a pris le temps de la mesurer, c'était un peu plus précis. Mais on est plus dans les 3 volts que dans les 2 volts. Donc on est un petit peu plus élevé, ça fait 1,3%. Quand on est passé à 16 ampères, on a atteint les 2%. Donc ça paraît correspondre avec la BAC en disant voilà, si on reste dans les 2% en 16 ampères et avec 1,5 mm², on est censé être aux alentours de 12 quelque chose mètres. Comme ma chute de tension elle est à peine bien mesurée. Non, ça reste dans les abacs. Ça reste dans les abacs. Et je doute que beaucoup d'électriciens du bâtiment connaissent les abacs et souvent peuvent tirer sur des lignes extérieures qui vont dans des jardins. Moi, j'ai déjà vu des pompes de puits
alimenté en 1.5 Ouais, sur 50 en mètres. 5 sur hyper long. Ouais, Tu vois. ouais. Et donc ce serait bien quand même qu'ils se renseignent sur, C'est sur ça. les longueurs en fait. Nous, on a fait des tests. Alors, on a quand même pris quelques heures ce matin. Toute la matinée. Toute la matinée. Donc c'était quand on pouvait laisser 10 minutes, 20 minutes, ça dépendait de la source d'énergie. Comme l'onduleur, il pouvait supporter une demi-heure de surcharge, qu'on a un petit peu dépassé la puissance pour atteindre les 3700 watts. Au bout d'une demi-heure, il était censé se mettre en sécurité, il ne l'a pas fait. Mais on n'a pas atteint la demi-heure, on a fait attention, on a fait des sessions de 5-10 minutes pour que ce soit représentatif sur le compteur de wattheure, pour avoir, à la fin, on avait 2000 wattheures pour l'un, 900 wattheures pour l'autre. Enfin, on avait des choses que c'était pas juste 2 watts, quoi, pour avoir des pourcentages à peu près fiables. Mais c'est vrai que si on avait laissé pendant plusieurs heures, ça aurait peut-être été plus dommageable. Mais là, déjà, ça nous a permis de faire des premières mesures, notamment sur le souple. On a commencé par faire des mesures de température, où on a eu, le souple il s'arrête là, le rigide il commence ici dans le tableau. On est monté à 31 degrés sur le câble, c'est ça? Ou sur le conducteur? Sur le conducteur. Sur le conducteur. Rendu au deuxième câble, du coup il y a une méthode qui s'est dégagée pour faire une mesure plus précise. On a rajouté des wagos. Parce que tu me disais, les wagos, j'ai pas confiance et tout. Je dis, bah attends, on va mettre des wagos, un wago souple, un wago rigide. On va regarder si ça fume. On va regarder s'il y a une chute de tension de dingue. Et malgré les wagos, la mesure de chute de tension, on l'a fait, wago inclus. Ouais. Et on est quand même. Enfin, ça nous a pas abîmé la mesure, quoi. Ça n'a pas abîmé la mesure. Ça a pas abîmé. Et les wagos étaient souvent plus froids que le conducteur lui-même. Donc, oui, c'est ça. Et toujours d'ailleurs, pas souvent. Ils étaient toujours plus froids. On est monté à 23,5 sur le rigide. Ah non, on est monté là, jusqu'à 27 sur le rigide. Ouais. Après, on a fait des mesures. Même pas 20 degrés sur le souple parce qu'il était plus isolé, on voyait moins, la caméra thermique était moins précise. On a fait des mesures sur je pense, 3 heures d'échauffement de câble et on attendait à chaque fois que la température se stabilise. Voilà. Ce qui avait l'air clair, c'est que dès qu'on montait à 16 ampères, là, ça montait assez vite. La température montait très vite. 30. Mais ça se stabilisait à un moment donné. Et c'est là où on prenait nos mesures. Et dès qu'on baissait la puissance, ça baissait assez vite aussi. Voilà. On était quand même dans un cadre où les câbles étaient ventilés. Oui. C'était pas non plus une boîte fermée. C'était pas dans une gaine. Il y avait un petit courant d'air de temps en temps. Voilà. Il fait froid ici. Enfin, il fait entre 10 et 13 degrés dans le local. On n'est pas dans une situation de canicule. On n'est pas dans une gaine, pas une boîte de dérivation. On a dû faire 20 minutes, un quart d'heure de courant. Et on est monté déjà à 30 degrés. Ouais. On s'est presque posé la question si on allait faire un plancher chauffant avec. Du coup, déjà, on s'est raconté des anecdotes. Du coup, voilà, plancher chauffant, câble chauffant. 30 degrés, c'est une bonne température pour 30 degrés, c'est on estime qu'il faut de l'eau à 28. Tu passes ton câble enroulé dans la chape et tu alimentes ton radiateur de 3000 watts. Tu as un double, un double apport énergétique. Et du coup, oui. Parce que là, tu vois, sur 10 mètres, en rigide, en souple, on avait 80 watts de perte sur 10 mètres. C'est énorme. C'est beaucoup. Le câble de 80 watts, c'est un petit poste à souder qui chauffe tes 10 mètres de câble. Sur le rigide, un petit peu moins, on est tombé à 69 watts. Que c'est en continu, enfin, que c'est de l'électricité alternative. Oui, mais c'est une puissance dissipée en permanence. En permanence, c'est ça. Donc, si c'est pour une cafetière, si c'est pour des usages ponctuels, même la pompe à eau, la perte dans le câble. En fait, pour la pompe à eau, c'est pas vraiment la perte dans le câble qui va être importante, c'est le fait que la pompe elle a une tension trop faible après pour fonctionner. Parce que la pompe, à moins qu'elle tourne pendant des heures, ce qui est rarement le cas, elle tourne 2-3 minutes et remonte la pression, ou elle vide une cuve, et après c'est fini, quoi. On arrête. Ouais. C'est plus pour le chauffage et pour les circuits, je sais pas, les circuits très très puissants où on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir comme truc, la cuisson. La plaque induction, mais la plaque induction elle est en 6000 m². Ouais, les fours électriques c'est en 2.5. Ouais. Ils sont en 2.5 dans la norme. Surtout mais après c'est plutôt 1 heure ou 2 le four d'affilée. Non, ça va être les chauffages, les convecteurs. Ou tout ce qui est justement les appareils de l'atelier, les choses qui sont un peu puissantes, le scooter électrique qu'on met à charger, les trucs. Si on est dans les puissances, si c'est les petites puissances ça va, mais si on est dans la puissance max, la voiture électrique qu'on met sur la prise, la voiture électrique. 16 ampères. Si on est limité à 13. C'est une 20. Oui, mais justement, les gens qui n'ont pas une ligne dédiée et qui mettent un chargeur qui est bridé en 13 ampères, un petit chargeur en 13 ampères, si c'est une ligne, un 5, bah on est déjà. C'est même pas dit que la voiture démarre. Le chargeur, il va peut-être dire dis donc. Moi, j'en pose des bornes de recharge électrique, genre Green Up de chez Legrand. Je mets un petit coffret en 20 ampères et en 2.5. Par contre, au vu de ton tableau,
je me dis qu'il faut forcément surdimensionner nos câbles, même en AC, Ouais. au vu des pertes. Parce que là, je vois 80 watts de perte sur un câble De 10 mètres. de 10 mètres qui sort du 16 ampères. Même si là, on était, que ce soit en souple ou en rigide, donc même, disons qu'on le met en rigide, on perd que 70 watts tous les 10 mètres de câble. Nous, on réfléchit à nos consommations à vie d'onduleurs, de MPPT. Une fois que tu as foutu ton câble en 220... En fait, le câble, il voilà. nique toute notre démarche. Alors c'est vrai que quand tu es en autonomie et que tu as un coffret électrique et que tu dispatches sur plein de câbles toutes tes consommations, ça paraît poche. Tu as la lampe de chevet qui a un peu de lumière, qui a un peu d'énergie, tu as le téléphone. Mais si tu n'as qu'un câble qui alimente toute ta baraque parce que tu as mis une rallonge... Regarde, moi, mon atelier, il est alimenté avec une rallonge 1.5 Exactement. qui fait tout le tour de l'atelier. Mais j'ai une source qui fait 2 kg et je consomme, toi, j'ai 3 lampes de 60 watts. De temps en temps, je mets un petit chargeur. Radiateur électrique, c'est pour tester les décharges des batteries. Il y a un peu la cafetière, voilà. mais c'est la cafetière, c'est 8 minutes ponctuel. Quoi. Voilà. Et encore, la cafetière, ça dépend de la source. Mais je sais bien que c'est pas fait pour, mais ça tient. Mais je lui tire pas 2 kilos. Mais il faut quand même, voilà, il faut le dire qu'on a beaucoup de pertes finalement dans ces câbles. C'est ça. Alors, ça, c'est ce que j'ai dans ma vidéo où je teste les câbles en courant continu. Avec les sections de câbles, avec une section de 1 mm² sur 1 mètre. Et le 6,5 ampères par millimètre carré, c'est très certain, la plupart du temps, c'est aux alentours des 10 ampères pour 3G1.5. Et moi, j'avais constaté avec ces 1 mm² une chute de tension de 1,2 volts, mais pour un conducteur. Oui, je me souviens très bien de cette vidéo. Voilà, et nous, on est là, on est à peu près, et on a obtenu 2,4 volts pour 2 conducteurs. Donc en fait, on a les mêmes, on a les mêmes chutes de tension. Mais comme on compare avec 230 volts et non pas avec 12 ou 48 volts, le pourcentage, tu vois là j'avais 2,5% en 48 volts, là on est à 1% en 230. Mais en fait, on a quand même les mêmes pertes. On a les mêmes pertes. Et pour le 16 ampères, il est hors... il est perdu. J'ai même pas fait le... il est dans 4,1 volts pour 1,7%, il est dans l'au-delà et l'infini. Voilà. Si moi je prenais ça comme valeur pour mon 48 volts ou mon 24 volts, j'étais vraiment depuis longtemps. J'ai trop de chute. 4 volts, c'est trop. Oui, c'est trop. Est-ce qu'on valide? Parce que ça dépend du point de vue. Ça marche. Étonnamment, moi je m'attendais à ce qu'il soit plus chaud que ça, le câble. Ouais, à ce qu'il supporte moins bien. Moi aussi. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit plus chaud, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on passait de 10 ampères à 16 ampères, l'accélération, et on sait que la température, comme on en parlait ce matin, va augmenter exponentiellement. Plus c'est chaud, plus il va perdre on perd de la conductibilité et tout ça. Et surtout, c'est que nous, on est resté sur un cas très théorique de 10 mètres de câble. Moi, je le vois dans des baraques, je tire rarement des câbles de 10 mètres. Je suis souvent 20, 30, 40 mètres de câble. Il faut voir comment il est mis en œuvre le câble, parce que s'il est bien isolé, il va continuer à chauffer. Voilà. La chaleur, il faut qu'elle aille quelque part. Mais généralement, on fout le tableau, on va pas le mettre à côté des gros consommateurs. Le tableau, on le met à un endroit stratégique, soit par rapport au point de livraison EDF, soit on essaie de le mettre dans le garage, vers le local technique, tu vois. Et donc, tu te retrouves à aller à la cuisine qui est à l'autre bout, et là où tu tires beaucoup de grosses puissances, ou les chauffe-eau, pareil. Donc on se rend compte que ça reste très théorique comme tableau, dans le sens où ça ne parle pas des longueurs de câble explicitement. Et donc on peut imaginer qu'une maison, si ton chauffe-eau il est à 20 mètres, bon, certes il sera en 2,5, mais tu vas avoir énormément de pertes et énormément d'échauffement de câble. Mais par contre, c'est vrai que si on a un groupe électrogène, qu'on souhaite tirer 3,5 kg dessus et qu'on a que 10 mètres de rallonge, on passe. On passe. Si ce n'est qu'il y a les prises de courant, des fois les prises sont des points de chauffe supplémentaires. C'est là où je voulais en venir. Qu'elles soient de bonne qualité. C'est pour ça qu'on a testé les Wago. Ouais, nous on a mis les bornes directement dessus, on a mis les Wago. Parce que c'est vrai que les prises déjà sont données pour 16 ampères, et surtout sur des prises extérieures ou de groupe électrogène, tu vas avoir une usure des ressorts qui maintiennent les fiches. Et donc c'est là où on peut avoir des points de chauffe et des mais même avec des prises assez neuves, moi j'ai eu des fois, elles montaient à 60-70 degrés la prise, même avec 2 kW, sur plusieurs heures, finit par être chaude. Elle monte pas beaucoup plus haut, mais elle est chaude. Le plastique, ça aime pas trop, ça se déforme. Donc les kits plug and play, c'est 900 watts maximum par prise. On dérive presque, parce qu'on est quand même dans le même sujet.
Et On oui, va pas mais- parler du consuel, on va pas parler de tous ces trucs-là, mais parce que ceci dit, quand même, à côté de ça, on nous demande du 6 carré, du 32 ampères pour des plaques qui sont branchées en 1,5 carré En derrière. 1,5 carré derrière. Et on nous demande avec un 32 ampères, et puis des fois on nous fait mettre des disjoncteurs 10 ampères sur de l'éclairage alors qu'il n'y a vraiment pas besoin. Enfin, il y a des choses, Ouais. on sent que ça essaye de viser juste. Surtout avec avec l'arrivée des LED, on pourrait mettre du 2 ampères sur un circuit lumière maintenant. Là, le problème, si c'est je- que le 2 ampères est beaucoup plus cher que le 10. Ouais. Donc on a tendance à aller sur le 10. Quoi. Ouais. Moi, des fois, je mets des 8, des 6, enfin, j'adapte aux consommations. Parce que là, techniquement, le 16, normalement, un disjoncteur, les 3 quarts du temps, ça saute à peu près avec 13%, C'est ça. 15% de surcharge. C'est ça. Et c'est des surcharges relativement longues déjà. C'est ça. Donc là, le 16, il aurait fallu qu'on lui applique presque 20 Presque 20. avant que ça disjoncte. Bon, on ne pouvait pas le faire. Si, on l'aurait fait, mais très très court. Bah, tu vois, c'est encore une petite marche supplémentaire. Oui, et puis c'est aussi sur la sollicitation répétée, moi je dirais. C'est que là, on a fait un test en instantané en Ouais, une, on ne en sait une pas si matinée. tous les accessoires vont supporter. Et c'est surtout qu'il faudrait le voir sur 2, 3, 4 ans, Mm. la perte de conductibilité du fil et tout On ça. n'a pas essayé d'abîmer tu vois. l'âme du conducteur. Voilà. Qui peut arriver On dans n'a une pas installation. essayé de plier les fils dans les prises. Voilà. Quand les mecs ils dénudent mal là et qui te font une encoche. On ne s'est pas servi des prises de courant comme Wago. Voilà. Tu sais, les prises, quand on Ouais, la ponte, c'est en carrément. quelque sorte des Wago. C'est du Est-ce Wago. qu'elles chauffent? On n'a pas fait ce test-là, puisque après tout, On voulait s'amuser, on était dimanche. voilà, c'est ça. Mais Dimanche, on je s'amuse. pense que Le lundi, on travaille. je pense que cette norme, et je vais revoir d'ailleurs ma façon de faire du câblage dans du Alors, résidentiel. d'une part, ça rassure parce qu'on se dit, c'est quand même On est passé. bien, mais On a réussi, on a eu des pertes, mais voilà, c'était des pourcentages. Mais c'est vrai que si on nous dit qu'il faut respecter les 2% ou les 3-4 volts, bah, on est vite face au mur. Quoi. et déjà dans du résidentiel relié réseau, je ferai vachement plus attention à mes Utiliser la batte, distances peut-être. et aussi je surdimensionnerai des câbles sur des appareils qui vont être longtemps en fonctionnement. Et après, alors en autonomie, c'est sûr que maintenant je vais passer en 2.5 Ouais. et protégé par du 16. Bah, moi, je mets du 6 carré en sortie de maison du heure. Carrément. T'as vu la taille des bornes? Ouais, Je peux mettre du 1.5 ou du 2.5, je mets du 6 direct. Pour, ne serait-ce que dans les coffrets, toutes ces zones-là, ça ne fasse pas de chute de tension inutile, de surchauffe inutile. Après, en sortie du différentiel, si la maison elle est raccordée avec un petit fil, et que c'est le client qui le fait, je veux dire, il fait ce qu'il veut. Moi, quand on me demande, moi je dis, bah tu mets du 3G6. Même si tu as que 2,5 kg. et ouais. Parce que après, tu vas redispatcher dans ta baraque. Dans la baraque, bon, bah, tu suis la norme, tu fais ce que tu peux, quoi. Et ben moi je fais du relié Je réseau. surdimensionne systématiquement. Je fais du relié réseau. Le SMA, là j'ai posé un Sony Boy SMA 3 kg. J'aurais pu le raccorder en 1.5. Ouais. Bon, j'ai mis du 2.5, mais je me demande s'il faut pas que je retourne et que j'y mette du 6 carré. Et faudrait, je pense d'ailleurs que j'y retourne. J'ai pas grande distance, hein. J'ai 3 mètres Ouais. entre ça et le coffret, que j'ai protégé par un 16 ampères. Mais il faudrait que j'aille voir l'état du câble. Ouais, voir Et s'il n'a pas trop vieilli, si l'isolant il n'a pas Voilà, craquelé, parce que si- je le vois souvent sur des vieilles installs où je dis aux gens, là il va falloir changer tes vieux pontages, tes machins, parce que l'isolant Bah oui, il a ça vieilli, abîme. quoi. Tu le vois, quoi. Donc voilà pour ce test. Bon, c'était pas si long. Non, ça Le va. test, bon, bah, oui, la matinée, mais c'était sympa. Non, c'était sympa. Là, la vidéo est sympa. T'as un petit mot. Toi, tu m'as dit que tu cherchais des projets Je cherche des projets très intéressants. intéressants. Voilà, donc dernièrement j'ai fait des roulottes tractées par des chevaux avec des panneaux solaires et des moteurs électriques. Assister. Voilà. Assister les chevaux. Voilà, assister les chevaux. Je fais beaucoup de camions poids lourds pour des gens un peu alternatifs, de la yourte et tout ça. Voilà. Pour ces projets-là, appelez-moi. Si c'est pour alimenter une Tesla et une piscine, contactez votre installateur local. Hein. Ouais. Puis il y a peut-être des limites de puissance. Il le Parce fera qu'il y a des bien. limites de moyens. Il faut faire livrer chez les gens le matériel, tout ça. Donc il y a une taille, tu vois, en fonction du client, si c'est faisable ou pas, quoi. Moi, j'ai fait dernièrement un 6 kW, Ouais. crête, livré chez le client, machin. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un mec qui a des gîtes et tout ça, qui a pas de piscine, qui est très Ouais, tu alternatif. t'es organisé, t'as été Voilà. là-bas avec ton camion, tu es resté un Voilà. moment, le temps de faire le chantier. Voilà. Ouais.
Alors moi je suis tout seul aussi, mais j'ai du stock en fait. Donc oui, c'est pas pareil. Je fais en fonction de ce que j'ai en stock. Je me limite aussi, vous avez des choses, des choses extravagantes, un peu ingérables. Donc bah voilà, eh ben, c'est cool. Peut-être qu'on te reverra. Bah écoute, moi je pense, au printemps, quand il fera meilleur, celui-là il caille. Je pense revenir chez toi. Bon, il caille un peu dehors, mais bon, Oui. on a les poêles à bois Oui, dans les camions et tout ça, mais c'est ça. je pense revenir au printemps si tu le veux bien, hein, c'est sûr. À la prochaine. Ah bah à bientôt. Ouais, voilà, on est encore là, mais à la prochaine. J'y retourne. Dans le futur.